Tov Bokeror, ce matin, Bezrat Hashem, à la date du 14 Adar, nous célébrons donc la fête de Purim. Il est bon de rappeler quelques éléments essentiels sur les différentes mitzvot du jour qu'on a déjà évoquées ici à plusieurs reprises. Premièrement, la lecture de la Megillah a été exigée à 2 reprises. Une personne qui n'a pas écouté hier soir ne pas se rattraper ce matin et la lire 2 fois. Ce qui est raté est raté, il n'y a pas de rattrapage possible. Une fois que la mitzvah de la Megillah a été appliquée, on passe aux différentes mitzvot de la journée, qui sont la première, Mishloach Manot, enfin Matanot Le'Evenim, et plus tard le Mishté. C'est bon de rappeler que lorsque l'on offre le Mishloach Manot, on donne 2 mets différents, pas forcément 2 brachot. Et là, la Rav soulève ici quelques cas très intéressants et définit ainsi l'importance du Mishloach Manot. Est-ce que j'ai le droit d'offrir à quelqu'un, par exemple, des Hidushim de Torah? Est-ce qu'un Talmid Chacham a le droit d'offrir à un autre des Hidushim qu'il a écrit sur une Gemara, sur une Halakha? Eh bien non, parce que même si ça procure de la joie, ça ne se consomme pas. C'est intéressant d'en parler, ça veut dire que la halakha s'est quand même posé la question. La même chose pour d'autres consommateurs. Est-ce que offrir un paquet de cigarettes est considéré comme Mishloach Manot? Là aussi, ce n'est pas bon. Pourquoi? Puisque même si ça permet de procurer un certain plaisir aux fumeurs, ce n'est pas considéré comme un aliment qui se consomme. Enfin, une femme, est-ce qu'elle a le droit d'offrir un vêtement à une autre femme? Là non plus, bien que dans les lois du Yom Tov, on considère que le vêtement procure de la joie, c'est la raison pour laquelle l'homme doit offrir un vêtement à sa femme, eh bien là, pour le Mishloach Manot, ça ne fonctionne pas. Pour ce qui concerne la Matanot Le'Evenim, on a l'habitude de donner à 2 pauvres différents le prix d'un repas chacun. Il faut le distribuer le jour même. Si vous n'avez personne à qui l'attribuer, vous pouvez le faire en ligne. Il y a beaucoup d'organismes qui s'en occupent et qui le redistribuent le jour même. Enfin, pour le Mishté, c'est bon de le signaler aussi. Avec du pain ou sans pain, c'est à la guise de chacun, mais c'est toujours bon de célébrer une Seudat Mitzvah avec du pain, de boire un peu de vin, manger de la viande, et surtout ne pas oublier qu'à l'issue du Mishté, même si les consommations ont été pour certaines un peu excessives, on n'oublie pas de prier la prière de Harvit, pour Chimtiou, pour une Samer.